J'ai découvert que mon mari et ma belle-fille, une avocate, tramaient ma ruine. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette professeure à la retraite avait encore beaucoup à enseigner. Je m'appelle Margaret, j'ai 64 ans et pendant 35 ans, j'ai cru vivre le mariage de mes rêves. Professeure de portugais retraitée, j'ai toujours été une femme organisée et observatrice. Peut-être, pour cette raison, ai-je mis si longtemps à voir ce qui se passait juste sous mon nez. C'était un jeudi banal de mars, quand j'ai décidé de passer chez mon fils Polo pour déposer des bonbons que j'avais faits pour ma petite fille, la petite Sophia de seulement 6 ans. Le trajet jusqu'à là me rendait toujours joyeuse. 15 minutes en voiture à travers notre ville de l'intérieur de Sao Paulo, observant les jabuticaberas en fleurs qui annonçaient l'arrivée de l'automne. Quand j'ai tourné au coin de la rue où Polo habite avec Suelen, ma belle-fille avocate, mon cœur a failli s'arrêter de battre. Là se trouvait la Civic argentée de mon mari Reynaldo, garée dans le garage comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais ce n'était pas naturel du tout. Reynaldo m'avait dit ce matin-là qu'il passerait toute la journée dans l'atelier mécanique qu'il possède au centre-ville, à résoudre des problèmes avec un client difficile. Je me suis arrêtée quelques mètres plus loin et je suis restée là à ressentir cette sensation bizarre dans ma poitrine. Vous connaissez cette intuition féminine qui ne trompe jamais. Quelque chose n'était pas correct du tout. J'ai marché lentement jusqu'à la maison, en faisant attention à ne pas faire de bruit avec mes pas sur le portail en fer. Les rideaux du salon étaient presque tirés. Mais il y avait une fente par laquelle je pouvais voir l'intérieur de la pièce. Et c'est à travers cette petite ouverture que ma vie de 35 ans de mariage s'est effondrée en quelques secondes. Reynaldo était assis confortablement sur le canapé du salon, pas avec cette posture tendue de quelqu'un qui règle des problèmes mécaniques, mais détendu, les jambes croisées comme quelqu'un qui est chez lui. Et Suelen, ma belle-fille, était à côté de lui avec une pile de papiers sur la table basse. Mais ce n'étaient pas des factures ménagères, ni des documents relatifs à sa profession d'avocate. C'étaient des formulaires que j'ai reconnus immédiatement, des papiers de divorce. Ma première réaction a été la confusion totale. Pourquoi Reynaldo aiderait-il Suelen avec des papiers de divorce? S'agissait-il d'un de ses clients? Mais alors, j'ai entendu les mots qui m'ont pétrifié sur place. Es-tu sûr qu'elle ne se doute de rien? A demandé Suelen, en touchant ses cheveux blonds d'une façon que je ne lui connaissais pas. Intime et confiante. Margaret ne se doute de rien, a répondu mon mari avec une froideur qui m'a tailladé comme une lame. Elle est tellement occupée avec les cours particuliers et à s'occuper des petits-enfants qu'elle ne remarque même pas quand je quitte la maison. Je me suis agrippée à la grille du portail pour ne pas m'écrouler. Mes genoux tremblaient tellement que j'ai cru qu'ils allaient me lâcher, mais le pire restait à venir. Parfait, a dit Suelen en feuilletant les papiers. Alors nous pouvons poursuivre le plan initial. Vous déposez la demande de divorce, en invoquant une incompatibilité d'humeur. Et avec les nouvelles lois, je vous garantis que vous conserverez au moins la moitié de tout, et l'appartement du centre-ville que vous louez, a demandé Reynaldo. Celui-là sera plus compliqué, car il est à son nom. Mais la maison où vous vivez est ce qui va être le clou du spectacle. Même si elle est à son nom depuis avant le mariage, je peux alléguer qu'il y a eu des investissements conjoints dans des rénovations et des améliorations au cours des 35 années. Avec un bon juge, nous pouvons obtenir au moins une indemnité importante pour ces améliorations. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait jeté de l'eau glacée sur mon visage. La maison où nous vivions, cette maison que j'avais héritée de ma mère, qui était à mon nom bien avant de rencontrer Reynaldo. Et maintenant, il voulait inventer un moyen de me prendre même cela, la maison où j'ai élevé mon fils Polo, où Sophia a fait ses premiers pas, où j'ai construit chaque coin avec amour et soin pendant des décennies. Et le compte d'épargne? A continué mon mari, comme s'il négociait l'achat d'une voiture d'occasion. Avec la durée du mariage et le régime de communauté partielle, vous avez droit à la moitié de tout ce qui a été acquis durant le mariage. L'épargne, ce petit terrain que vous avez acheté à la campagne, les meubles, cela représentera une bonne somme. Une somme considérable. 35 ans de mariage réduit à une somme à partager. 35 ans à laver ses chemises, à préparer le déjeuner chaque jour avant qu'il ne parte à l'atelier, à prendre soin de lui quand il a été hospitalisé pour une pneumonie il y a 3 ans, à se réveiller au milieu de la nuit quand il a eu cette crise de gastrite qui l'a presque emmené à l'hôpital. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la froideur dans la voix de Suelen, la fille que j'avais accueillie dans la famille à bras ouverts quand elle a commencé à sortir avec mon Polo il y a 8 ans. L'avocate fraîche et moulue que j'ai aidée à obtenir ses premiers clients, en indiquant des connaissances du quartier qui avaient besoin d'une orientation juridique. La mère de ma petite fille chérie, dont je m'occupais tous les week-ends pour donner du répit au couple. Es-tu sûr qu'elle ne va pas se douter de quelque chose quand tu commenceras à fréquenter davantage la maison? A demandé Suelen. Et pour la première fois, j'ai perçu un ton différent dans sa voix. Ce n'était plus seulement professionnel, il y avait quelque chose de plus intime. S'il te plaît, Suelen, tu crois qu'après 35 ans,
je ne sais pas comment gérer Margaret? Elle est prévisible. Elle a toujours été prévisible. Le mot a résonné dans ma tête comme un glas funèbre. Et Polo? A-t-elle demandé. Il va trouver étrange que tu apparaisses ici avec tant de fréquence. Polo travaille toute la journée à la banque. Quand il rentre à la maison, il ne veut que la télévision et de la bière. De plus, si on me le demande, je dis que je vous aide avec des réparations dans la maison. Reparations? Quelle amere ironie. L'a été mon mari, planifiant de réparer sa propre vie financière, détruisant la mienne et utilisant ma propre belle-fille comme complice. Suelen s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, exactement dans ma direction. Mon cœur s'est emballé, mais heureusement, elle n'a pas regardé vers le bas, elle a juste fermé complètement le rideau. J'ai entendu le bruit de papier rangé et des voix plus basses, impossible à comprendre. Je suis retournée à la voiture avec les jambes flageolantes, comme si j'apprenais à marcher de nouveau. Dans la voiture, avec les mains tremblantes, j'ai allumé le téléphone portable et enregistré un audio pour moi-même, racontant tout ce que je venais de voir. Je savais que je devais enregistrer chaque détail, pendant que c'était encore frais dans ma mémoire. Le retour à la maison a été les 15 minutes les plus longues de ma vie. À chaque feu rouge, à chaque virage, les mots que j'avais entendus martelaient ma tête. Elle est prévisible, elle a toujours été. Comme si 35 ans de vie partagée n'était qu'une routine commode, qui était maintenant en train de perturber ses plans. Quand je suis rentrée à la maison, Reynaldo n'était pas encore revenu. Je me suis assise dans la cuisine, à la même table où nous prenions le café ensemble tous les matins, depuis plus de 3 décennies, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis le jour où ma mère est morte. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, il y avait aussi de la colère. Une colère froide, calculée, qui grandissait dans ma poitrine comme un feu maîtrisé. À 64 ans, après toute une vie à être l'épouse dévouée, la mère présente, la grand-mère affectueuse, j'avais découvert que j'étais trahie non seulement par un homme, mais par une conspiration familiale qui avait l'intention de me laisser sans rien. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé une enseignante retraitée qui a passé 40 ans à enseigner à des adolescents rebelles le respect des règles et des conséquences. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en 4 décennies de magistère, c'est que quand vous découvrez une fraude, la première chose à faire est de rassembler toutes les preuves avant d'agir. Ce soir-là, quand Reynaldo est arrivé à la maison avec son excuse répétée sur des problèmes à l'atelier, j'ai souri et j'ai demandé comment sa journée s'était passée. Il a menti, en me regardant directement dans les yeux, avec le même naturel que quelqu'un qui commente le temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que s'il voulait jouer sale, j'allais leur enseigner comment une enseignante expérimentée joue pour gagner. Les 3 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Je me réveillais, je préparais le café du matin, comme je le faisais toujours, je demandais quels étaient les plans de Reynaldo pour la journée et je l'observais mentir effrontément à mon visage, avec le même naturel que quelqu'un qui commente qu'il va pleuvoir. Aujourd'hui, je vais rester à l'atelier jusqu'à plus tard, Maga. Disait-il, en utilisant ce surnom affectueux qui autrefois me faisait fondre le cœur et qui sonnait maintenant comme une fausse pièce. Il y a un moteur de camion qui me donne mal à la tête. Mal à la tête? S'il savait le mal de tête que je ressentais, en découvrant que tout mon mariage avait été un mensonge. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était même pas la trahison en soi, c'était comment j'avais été aveugle si longtemps. J'ai commencé à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Aveugle comme sa mère, on dirait bien. Mais et Sophia? La petite fille ne trouvera-t-elle pas étrange que son grand-père habite ici? Au contraire, a dit Suelen, et le ton de sa voix a changé pour quelque chose de plus calculateur. Sophia adore son grand-père Reynaldo. Ce sera même bien pour elle d'avoir une figure paternelle plus présente, vu que Polo travaille tellement. Figure paternelle plus présente. Elle planifiait d'effacer mon existence de la vie de ma propre petite fille, de me remplacer par une version améliorée de la famille où je n'existais pas. Je suis rentrée chez moi en conduisant en mode automatique, parce que j'étais ailleurs. Je suis arrivée, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pleuré jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais après les pleurs, une chose différente est venue. Une froideur que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Je suis allée dans la chambre, j'ai ouvert la garde-robe de Reynaldo et j'ai commencé à chercher. Dans la poche d'un jean, j'ai trouvé un papier froissé, un reçu d'une auberge du centre-ville. Date, 2 semaines auparavant, heure, tout l'après-midi, soit le jour où il a dit qu'il faisait un devis pour un client dans une autre ville. Dans la poche d'une chemise habillée, j'ai trouvé un papier encore pire, une liste de courses écrites de la main de Suelen. Mais ce n'était pas des achats pour la maison de Polo, c'était une liste de choses pour un appartement, un rideau pour le salon, un petit tapis, un drap, un couple, une cafetière. Il construisait un nid d'amour à mes dépens. Ce soir-là, quand Reynaldo est rentré à la maison avec son excuse habituelle concernant des problèmes à l'atelier, j'étais prête, mais pas prête pour la confrontation.
Pas encore prête à commencer ma propre enquête. Comment s'est passée ta journée, mon amour? Ai-je demandé, en servant le dîner que j'avais préparé avec soin. Fatigant, a-t-il répondu sans même me regarder en face. Un problème avec le moteur qui n'en finissait plus. J'imagine, ai-je dit, en souriant. Tu as tellement travaillé que tu n'as même pas eu le temps de bien déjeuner, n'est-ce pas? Oui, j'ai mangé un sandwich rapide là-bas. Mensonge. Jason m'avait dit qu'il était parti bien avant l'heure du déjeuner. Tant mieux si tu as réussi à tout résoudre. J'ai continué à observer chaque micro-expression sur son visage. Demain, as-tu aussi beaucoup de travail? Je ne sais pas encore. Cela dépend des clients. Clients? Comme c'est intéressant qu'il appelle ma belle-fille cliente maintenant. Après le dîner, pendant qu'il regardait la télévision, je suis allée dans la chambre et j'ai appelé ma sœur Martha, qui habite à Sao Paulo, et comptable retraitée. Martha, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. Bien sûr, Maga. Qu'est-ce qu'il y a? Si une personne voulait se protéger financièrement en cas de divorce, que devrait-elle faire? Il y a eu un silence de l'autre côté du fil. Margaret, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas encore tout dire, mais j'ai besoin de savoir comment protéger ce qui m'appartient. Martha, toujours pratique, est allée droit au but. Première chose, documente tout, chaque compte, chaque propriété, tout bien qui était à ton nom avant le mariage. Deuxième chose, ouvre un compte rien qu'à toi, sans communication pour lui. Troisième chose, si tu soupçonnes qu'il déplace de l'argent, bloque les comptes joints. Puis-je faire cela? Bien sûr que tu peux. N'importe lequel des conjoints peut demander le blocage des comptes joints s'il soupçonne un mouvement irrégulier. C'est une protection légale. Protection legale. Enfin, une lumière au bout du tunnel. Et encore une chose, Maga? Continua Masuer. Si tu poses ces questions, c'est que tu as déjà découvert quelque chose. Sois futi. Ne le confronte pas encore. Réunis d'abord les preuves. J'ai raccroché avec un plan qui se formait dans ma tête. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à une enseignante retraitée ingénue qui passerait le reste de sa vie à pleurer dans les coins. Mais ils ont oublié un détail de taille. Les enseignantes ne sont pas que des éducatrices. Nous sommes des enquêtrices de nature. Nous passons notre vie à détecter quand quelqu'un ment, triche à un examen ou essaie de nous berner. Et quand on découvre une fraude, on sait exactement comment la gérer. Le lendemain matin, quand Reynaldo est parti pour une autre journée de dur labeur à l'atelier, je suis sortie aussi. Je suis allée directement à la banque, où nous avions notre compte joint depuis plus de 20 ans. Bonjour, monsieur José, ai-je salué le directeur qui nous connaît depuis toujours. Donna Margaret, quel plaisir de vous revoir. Comment puis-je vous aider? Je dois parler de notre compte joint. Il y a des mouvements bizarres et je veux comprendre cela mieux. 2 heures plus tard, je sortais de la banque avec un dossier rempli d'extraits et une découverte qui m'a mise encore plus en colère. Au cours des 3 derniers mois, Reynaldo avait retiré près de $6 000 de notre compte d'épargne joint, toujours en petite somme pour ne pas attirer l'attention. 6 000 R. L'argent que j'avais économisé en donnant des cours particuliers de portugais le week-end, réuni centime par centime en pensant à un voyage pour rendre visite à mon frère à Rio de Janeiro, voyage que je promets de faire depuis des années. $6 000 dépensés en rencarts, cadeaux et dans l'aménagement de cet appartement qu'ils préparaient ensemble. C'est à ce moment-là que l'enseignante retraitée est morte et qu'une femme qu'ils ne connaissaient pas encore est née. Vous connaissez cette sensation quand vous corrigez un examen et que vous réalisez que l'élève n'a pas seulement triché, mais a mal fait les choses? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à enquêter sur la double vie de mon mari. Il se croyait intelligent, mais il commettait des erreurs de débutant. J'ai passé tout le week-end à tout organiser, comme si j'allais préparer un cours. J'ai pris un vieux dossier que j'utilisais pour les plans de cours et je l'ai divisé en sections. Preuve de la trahison, mouvement financier, chronologie des faits et plan d'action. 40 ans d'enseignement m'ont donné une chose qu'ils n'attendaient pas, de la méthode. Le lundi, alors que Reynaldo partait pour une autre journée de problèmes à l'atelier, j'ai mis mon plan à exécution. Premier arrêt, l'école où je donne des cours particuliers. J'ai parlé avec Donna Rosa, la directrice retraitée, qui est devenue une grande amie. Rosa, j'ai besoin d'une faveur un peu spéciale, ai-je dit, en m'asseyant dans la petite salle des professeurs que je fréquente depuis tant d'années. Tu peux parler, Maga. Tu sais que tu peux compter sur moi. J'ai besoin que quelqu'un m'apprenne à utiliser ces trucs de téléphone pour enregistrer une conversation. Vous savez comment c'est. Nous, les gens de notre génération. Rosa m'a regardé avec ce regard que seule une femme de 67 ans peut donner quand elle sait que son ami complote quelque chose. Margaret, que se passe-t-il? Je lui ai raconté toute l'histoire. Chaque détail, chaque découverte, chaque mensonge.
Quand j'ai fini, Rosa avait les yeux remplis de larmes de rage. Quelle misérable! A-t-elle dit, en frappant du poing sur la table. 35 ans, Maga. Comment ose-t-il? C'est pour cela que j'ai besoin d'apprendre à enregistrer. Si je dois dénoncer une tricherie, il me faut des preuves. Rosa a appelé Julia, sa petite fille de 16 ans, qui était là en train de faire des devoirs. Julia, viens ici, montre à tante et Margaret comment enregistrer une conversation sur WhatsApp. En 1 heure, j'étais devenue experte en technologie. Enregistreur vocal, comment envoyer de l'audio, comment enregistrer dans le cloud, tout ce qu'une grand-mère enquêtrice devait savoir. Et encore une chose, tante Margaret, a dit Julia avec cette sagesse que seuls les jeunes ont. Si la dame veut vraiment les prendre en flagrant délit, elle doit agir avec naturel. Elle ne doit rien changer à la routine, sinon ils vont se méfier. Je savais que j'avais raison de faire confiance aux jeunes. Je suis sortie de là, armée et dangereuse. Prochain arrêt, chez Polo. Mais cette fois pas pour espionner, mais pour une visite officielle de grand-mère. Salut, mamie, a crié Sophia en me voyant au portail. Tu as apporté des bonbons? Oui, mon amour, ai-je dit, en tendant le pot de Brigadero que j'avais fait exprès. Où est ta mère? Suélène est apparue dans le salon avec une tête de quelqu'un qui ne s'attendait pas à cette visite. Salut, belle maman. Quelle surprise, belle maman. Le mot sonnait faux comme un billet de 3 $. J'ai pensé passer pour voir ma petite fille, ai-je dit en m'asseyant sur le canapé. Et en profiter pour discuter un peu avec vous aussi. J'ai vu un éclair de nervosité dans ses yeux. Sur quoi? Ah, des histoires de famille. Vous voyez comment c'est? Vous êtes tellement occupé par le travail qu'on ne se voit presque plus. Nous avons passé 1 heure à discuter de choses insignifiantes, mais j'observais tout. La façon dont elle vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes, comme elle devenait tendue quand je parlais de Reynaldo. Comme elle a vite changé de sujet quand j'ai dit qu'il sortait beaucoup de l'atelier. Mais le plus révélateur a été quand Sophia, innocente comme le sont les enfants, a lâché la bombe. Mamie, pourquoi papy Reynaldo vient ici quand papa n'est pas là? Le silence qui s'est abattu sur la pièce était assourdissant. Suélène est devenue rouge comme une tomate. Ah, mon amour, a-t-elle dit, en essayant de maîtriser sa voix. Papy vient aider maman avec des choses de la maison. Mais pourquoi toujours quand papa n'est pas là? A insisté Sophia avec cette logique cristalline des enfants. C'est parce que papy a plus de temps à ce moment-là, a bégaya Suélène. J'ai souri à ma petite fille et j'ai dit, c'est vrai, Sophia, papy a vraiment beaucoup de temps libre. Quand je suis sortie de là, mon cœur était brisé, non seulement par la trahison, mais aussi par le fait de réaliser qu'ils impliquaient mon innocente petite fille dans tout ce mensonge. Un enfant de 6 ans savait déjà qu'il se passait quelque chose d'étrange, mais les adultes croyaient qu'elle ne comprenait rien. Cet après-midi, je suis allée au centre-ville et je suis entrée dans un magasin où je n'aurais jamais pensé mettre les pieds de ma vie. Un magasin d'équipement de sécurité. Bonjour, ai-je dit au jeune homme au comptoir. J'ai besoin d'un, comment appelle-t-on cela? Un petit enregistreur. Pourquoi faire, madame? Pour enregistrer des cours. J'ai menti, sans même sourciller. Je suis professeur et je veux enregistrer mes explications pour que les élèves les révisent chez eux. Je suis sortie de là avec un enregistreur vocal numérique, de la taille d'une clé USB et avec un tutoriel sur comment l'utiliser. Cela a coûté 200 $ de mon argent de cours, mais cela valait chaque centime. Quelle créativité! Vous avez bien raison. J'ai acquiescé. Mais si la suspicion était vraie, que devrait faire cette personne? Eh bien, il faudrait d'abord s'en assurer. Il ne sert à rien de faire un scandale à cause d'une méfiance. Ensuite, si c'était vraiment vrai, alors oui, elle chercherait un avocat pour la conseiller sur la division des biens et ce genre de choses. Et comment pourrait-elle s'en assurer? Elle m'a regardée avec une expression étrange. Pourquoi tant d'intérêt pour cela, belle-mère? C'est que mon amie souffre beaucoup de ce doute. Elle ne sait pas si elle doit enquêter ou laisser tomber. Écoutez, en tant qu'avocate, je dis toujours, s'il y a un doute, il vaut mieux clarifier. Sinon, la personne vit dans l'agonie pour toujours. Et si elle découvrait que c'est vraiment vrai, alors cela dépendrait de ce qu'elle veut, si elle veut essayer de sauver son mariage ou se séparer. Et financièrement, comment cela se passerait-il? Voilà, elle était maintenant sur le territoire que je voulais. Eh bien, cela dépend de la nature des biens. S'il s'agissait d'un mariage sous communauté de biens, elle a droit à la moitié de tout ce qui a été acquis durant le mariage. Et si certains biens étaient uniquement à son nom d'avant le mariage, alors c'est plus compliqué pour le mari. Ces biens n'entrent pas dans le partage. Ah, comme c'est intéressant, dit-elle en feignant la surprise. Mon amie a une maison qu'elle a héritée de sa mère bien avant son mariage. Alors,
Elle est protégée à cet égard. Mais bien sûr, s'il y a eu des améliorations dans la maison pendant le mariage, alors il peut y avoir des complications. Amélioration. Exactement le mot que j'avais entendu lors de leur conversation. Quel type de complications? Si le mari a investi de l'argent dans des rénovations, des améliorations, peut-il demander une indemnisation pour ces améliorations, même si la maison est uniquement à elle? C'est une question qui dépend beaucoup de chaque cas. C'est pourquoi il est important d'avoir un bon avocat. Un bon avocat comme elle-même. Nous avons continué à parler pendant une demi-heure de plus et chaque réponse de sa part confirmait ce que je savais déjà. Elle préparait le terrain légal pour me voler. Chaque question que je posais comme si c'était à propos de mon ami, elle y répondait comme si elle donnait une leçon sur la façon de détruire un mariage de 35 ans. Quand je suis sortie de là, j'avais tout enregistré, non seulement la conversation, mais aussi la preuve qu'elle savait exactement quel était mon patrimoine et comment l'attaquer. Ce soir-là, quand Reynaldo est arrivé avec son excuse répétée sur le budget de l'entreprise, j'étais prête pour la prochaine phase de mon plan. Comment s'est passé le budget, mon amour? Ai-je demandé, en servant le dîner. Compliqué, a-t-il dit. Le gars veut un prix qui couvre à peine le matériel. Mensonge. Je savais exactement où il avait passé l'après-midi. Quel dommage, ai-je répondu. Mais ne t'inquiète pas, parfois les affaires compliquées finissent par se résoudre d'elles-mêmes. Il m'a regardé d'un air un peu étrange, comme s'il essayait de déchiffrer s'il y avait une signification cachée dans ma phrase. Il y en avait une. Mais il ne découvrirait laquelle qu'au moment opportun. Pour l'instant, je collectais encore des preuves. Et comme toute bonne professeure, je savais qu'il ne sert à rien de donner la leçon avant d'enseigner toute la matière. Pendant 2 semaines, j'ai continué à être l'épouse parfaite et la belle-mère adulée. Pendant qu'ils creusaient leur propre tombe de plus en plus profondément. Reynaldo inventait des excuses de plus en plus élaborées pour ses sorties et j'annotais chaque mensonge dans mon petit carnet, comme si je corrigeais une rédaction pleine de fautes. Je vais chez le compère Joao régler quelques affaires, dit-il un mardi. Joao était mort depuis 3 ans. Je n'ai rien dit, j'ai juste acquiescé. Il a utilisé le compère mort comme alibi, note 0 en créativité. Pendant ce temps, j'ai continué mon enquête silencieuse. J'ai découvert que Suelen avait ouvert un nouveau compte bancaire il y a 4 mois, exactement au moment où les mouvements suspects ont commencé dans notre épargne. J'ai aussi découvert qu'elle avait demandé des certificats actualisés de tous les biens immobiliers de la famille, prétendant que c'était pour organiser des documents. Organisation de documents pour organiser mon patrimoine directement entre ses mains. Mais la découverte qui m'a le plus blessée, c'est quand je suis allée chercher Sofia à l'école et que sa professeure, Donna Carmen, est venue me parler. Donna Margaret, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, Carmen. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est au sujet de Sofia. Elle a fait des dessins un peu inquiétants. Carmen m'a montré un dessin que Sofia avait fait en cours d'art. C'était une famille, un homme, une femme, une fille, séparés dans le coin de la feuille, une petite vieille seule avec des larmes qui coulaient sur son visage. J'ai demandé à Sofia qui étaient les personnes du dessin, a continué la professeure. Elle a dit que c'était papa, maman, elle-même et, dans le coin, la grand-mère triste parce qu'elle allait rester seule. Mon cœur s'est brisé sur le champ. Ma petite fille de 6 ans était déjà psychologiquement préparée à mon exclusion de la famille. Il ne volait pas seulement mon argent, il me volait ma petite fille. Savez-vous s'il se passe quelque chose à la maison? A demandé Carmen avec délicatesse. J'enquête, ai-je répondu en rangeant le dessin dans mon sac. Merci de me prévenir. Je suis sortie de l'école avec une détermination que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Il ne s'agissait plus d'argent ou de propriété, il s'agissait de protéger ma famille du poison qui s'était installé en son sein. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Martha à Sao Paulo. Martha, l'heure est venue. J'ai besoin d'un bon avocat, mais qui soit discret. J'attendais déjà cet appel. Dit-elle. J'ai le contact parfait, le docteur, Marcelo Ferreira. Il est spécialiste en droit de la famille et c'est lui qui m'a aidé quand et a essayé de m'arnaquer lors du divorce. Est-ce qu'il travaille dans des villes de l'intérieur? Oui, il travaille. Et le mieux, c'est qu'il déteste les avocats malhonnêtes. Si vous avez la preuve que votre belle-fille essaie de vous arnaquer, il adorera démonter son stratagème. Vendredi, le docteur, Marcelo, est venu dans notre ville. Nous nous sommes rencontrés dans une boulangerie discrète du centre-ville, loin des regards curieux du quartier. J'ai apporté mon dossier organisé avec toutes les preuves. Enregistrement, relevé bancaire, reçu, notes, et même le dessin de Sofia. Docteur. Marcelo était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, avec des lunettes de professeur. Il m'a immédiatement mise en confiance. Donna Margaret, dit-il après avoir tout analysé. En 25 ans de profession,
J'ai rarement vu un cas aussi bien documenté. Vous avez suffisamment de matériel non seulement pour vous défendre, mais aussi pour contre-attaquer. Que suggérez-vous? Premièrement, nous allons protéger vos biens immédiatement. La maison dont la dame a hérité est sûre, mais les comptes conjoints doivent être bloqués aujourd'hui même. Puis-je faire cela? Non, non seulement vous le pouvez. Mais vous devez. Je vais préparer un document demandant le blocage préventif pour suspicion de mouvements irréguliers. C'est votre droit. Et après nous allons leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Il m'a expliqué son plan. Bloquer tous les comptes le lundi matin, juste quand Reynaldo essaierait de retirer de l'argent pour une autre après-midi de romance. Simultanément, nous ouvririons une enquête à l'OAB contre Suelen pour utilisation d'informations privilégiées de clients, parce que techniquement je pourrais être considérée comme sa cliente quand je demandais des conseils juridiques. Et il y a encore une chose, a dit le docteur, Marcelo avec un sourire. S'il dépose une demande de divorce en premier, nous serons prêts. Avec une montagne de preuves de mauvaise foi. Le juge va adorer. Je suis sortie de la boulangerie en me sentant comme une élève qui avait enfin compris la matière la plus difficile de l'école. Le samedi, Reynaldo a dit qu'il allait travailler à temps partiel à l'atelier. Bien sûr que non, mais cette fois je ne l'ai pas suivi. Au lieu de cela, je suis allée faire une visite que je remettais depuis des semaines, parler avec mon fils Polo. Je suis arrivée chez lui en milieu d'après-midi. Suelen était sortie faire des courses, ou du moins c'est ce que Polo croyait. « Salut, maman. » Quelle surprise. Il a dit, me recevant avec cette étreinte serrée habituelle. « Salut, mon fils. Pouvons-nous parler? » Bien sûr. Sofia est chez sa petite amie. Tu veux un café? Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même où j'avais interrogé Suelen quelques jours auparavant. Polo, j'ai besoin de te raconter quelque chose de très difficile. Il m'a regardé, inquiet. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu es malade? Non, mon fils, je vais bien, mais ta famille ne va pas bien. J'ai tout raconté, chaque découverte, chaque mensonge, chaque pièce du puzzle que j'avais assemblé au cours des dernières semaines. J'ai montré les photos que j'avais prises des reçus, je l'ai laissé écouter des extraits des enregistrements. J'ai expliqué l'argent disparaissant de l'épargne. Polo est devenu blanc comme un linge. Maman, estos chur. De tout cela, mon fils, en 40 ans d'enseignement, j'ai appris à distinguer la vérité du mensonge. Et ceci est la vérité la plus douloureuse que j'ai jamais eu à affronter. Il a pris sa tête entre ses mains. Je ne peux pas croire que Suelen et papa, mon propre père, ils ne pensaient pas que tu allais découvrir, a-t-il dit, en tenant la main de mon fils. Il pensait qu'il pouvait te maintenir dans l'obscurité pour toujours. Et Sofia? Il a demandé, la voix brisée. J'ai montré le dessin que la professeure m'avait donné. Il la prépare à m'oublier, Polo. Votre fille sait déjà que quelque chose ne va pas. Nous avons tous deux pleuré là dans la cuisine. Mon fils, découvrant qu'il était marié avec une femme capable de trahir la famille qu'il a accueillie. Je vois mon garçon souffrir à cause de la cupidité de personnes qui devraient le protéger. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Je vais me défendre et je vais te protéger, toi et Sofia, contre cette situation. As-tu besoin de quelque chose? J'ai besoin que tu sois fort et que tu aies confiance en moi. Dans les prochaines semaines, beaucoup de choses vont se passer. Ta femme va essayer de te convaincre que je deviens folle, que j'invente des choses. Je ne croirai jamais en elle contre toi, a dit Polo avec fermeté. Et une autre chose, mon fils, ne lui dis rien pour l'instant. Laisse-les penser qu'ils sont en train de gagner la partie. Le dimanche, dernier jour de mon ancienne vie, j'ai organisé un déjeuner de famille. J'ai invité tout le monde, Reynaldo, Polo, Suelen et Sofia. Un déjeuner d'adieu, bien que personne ne le sache encore. J'ai soigné la nourriture comme jamais. J'ai fait cette macaronade que tout le monde adore, un rôti en cocotte avec de la farofa, et un pudding au lait concentré. La table était belle, avec une nappe brodée et le beau service, que je n'utilise que lors d'occasions spéciales. Pendant tout le déjeuner, j'ai observé Reynaldo et Suelen échanger des regards complices. Ils pensaient qu'ils étaient invisibles, mais pour qui savait quoi chercher, chaque geste était un aveu. Quel merveilleux déjeuner, belle-mère, a dit Suelen, en souriant faussement. Merci, ma chérie, ai-je répondu. C'est peut-être le dernier que je fais ainsi, en réunissant toute la famille. Tout le monde m'a regardé, surpris. Pourquoi, mamie? A demandé Sofia. Ah, mon amour, les choses changent, n'est-ce pas?
On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Reynaldo s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Quelle étrange conversation est-ce là, Maga? Rien de grave, ai-je dit, en servant plus de pudding à Sofia. Je pensais juste que la vie est pleine de surprises. Parfois, nous découvrons des choses qui changent tout. Le silence qui est tombé sur la table était tendu. Polo m'a regardé, sachant exactement de quoi je parlais. Suelen est devenue inquiète. Reynaldo a essayé de changer de sujet. Et alors, Polo? Comment va le travail à la banque? Mais je n'avais pas fini. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans la vie? J'ai continué. C'est comme les gens réussissent à faire semblant pendant si longtemps. Maintenir un mensonge pendant des mois, des années, doit être très fatigant. Maman, a dit Polo, tu veux que je t'aide à emmener cette vaisselle à la cuisine? Laisse, mon fils. Aujourd'hui, je veux tout faire seul. Demain, c'est lundi et ce sera un jour différent. Quand tout le monde est parti, j'ai lavé la vaisselle en pensant que c'était vraiment mon dernier repas en tant que Margaret ingénue. À partir de lundi, ils allaient connaître une version de moi dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Avant de dormir, j'ai relu toutes mes notes. J'ai organisé tous les documents dont le docteur Marcelo aurait besoin le lendemain matin et j'ai enregistré un dernier audio sur le téléphone portable. Marcelo aurait besoin le lendemain matin et j'ai enregistré un dernier audio sur le téléphone portable. Demain, le 25 mars, à 8 heures du matin, commence ma lutte pour la justice. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'éducation, car il y a des gens dans ce monde qui n'apprennent que par la force. J'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Demain serait le jour de l'épreuve finale et j'étais plus que prête à donner la leçon la plus importante de ma carrière de professeur. Lundi, 8 heures du matin, Reynaldo est parti pour l'atelier comme toujours, m'a donné un petit bisou sur le visage, comme d'habitude, a dit qu'il reviendrait pour le déjeuner, comme toujours. La différence est qu'aujourd'hui je savais que toutes ces habitudes avaient leur jour compté. À 8h30, j'étais à la porte de la banque avec le docteur Marcelo. Prête, Donna Margaret? A-t-il demandé. Plus que prête, ai-je répondu. Je suis impatiente. En 15 minutes, tous nos comptes joints étaient bloqués, les cartes annulées et l'épargne gelée. Tout mouvement nécessiterait désormais la présence des 2 titulaires avec pièces justificatives. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, nous attendons leur réaction, a dit le docteur Marcelo avec un sourire. Ça va être intéressant. Ça n'a pas tardé. À 10h15 du matin, mon portable a sonné. C'était Reynaldo, la voix altérée. Maga, tu es à la maison? Je le suis. Pourquoi? Je suis à la banque depuis 1 heure à essayer de retirer de l'argent et ils disent qu'il y a un problème sur nos comptes. Tu as fait quelque chose? Faire quoi? Ai-je demandé en feignant de ne pas comprendre. Je ne sais pas, tu as touché un document, tu as changé quelque chose? Je n'ai rien touché, Reynaldo. C'est étrange. Je vais appeler la banque pour savoir ce qui se passe. Bien sûr, je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai appelé le docteur Marcelo. Il a mordu à l'hameçon, dit-il. Et maintenant? Maintenant, nous attendons la 2e réaction. Tu peux être sûr qu'il va courir en parler à Suelen. Il avait raison. À 11h, mon portable a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Suelen. Belle-mère, le sang. Reynaldo m'a appelé en disant que vous avez un problème à la banque. Puis-je aider en quoi que ce soit? Ah, comme c'est gentil de votre part, ma chérie, dis-je en utilisant mon ton le plus doux. Il semble qu'il y ait un blocage sur les comptes. Vous qui êtes avocate, vous savez comment résoudre ces problèmes. Il y a eu une pause. Elle était en train de calculer. Je peux jeter un coup d'œil aux documents, si vous voulez. Ce serait formidable. Peux-tu venir ici à la maison tout de suite? Je peux, oui. J'arrive dans 20 minutes. J'ai raccroché et j'ai souri. Elle venait directement dans le piège. 20 minutes plus tard, Suelen était dans mon bureau, assise sur le canapé avec cette pose de quelqu'un qui rend service. Seulement maintenant, c'était moi qui contrôlais la situation. Alors, belle-mère, raconte-moi exactement ce qui s'est passé à la banque. Ah, ma fille, je ne comprends rien à ces choses, dit-elle, en jouant la vieille dame confuse. Reynaldo a dit qu'il avait essayé de retirer de l'argent sans succès, que les employés avaient parlé de blocage, de documents, ces choses compliquées. La dame a-t-elle le numéro du directeur? Je peux appeler pour clarifier? Oui, je l'ai, dit-elle, prenant le papier où elle avait noté le numéro de son José. Mais avant, puis-je te poser une question? Bien sûr. En tant qu'avocate, pensez-vous que quelqu'un pourrait essayer de toucher à nos comptes? Elle m'a regardé avec attention. Pourquoi pensez-vous cela?
C'est que j'ai un soupçon, dit-elle, en la regardant droit dans les yeux. Quel genre de soupçon? Je pense que quelqu'un touche à notre argent sans que je le sache. Elle a avalé sa salive. Pourquoi pensez-vous cela? Parce qu'une femme mariée depuis 35 ans connaît les habitudes de son mari, et certaines choses ne collent pas. Suelen est devenue mal à l'aise. Elle était entre le marteau et l'enclume. Si elle me rassurait trop, je pourrais soupçonner qu'elle savait quelque chose. Si elle était d'accord avec moi, elle trahirait son complice. Belle-mère, il serait peut-être préférable que vous parliez directement de ses soupçons avec lui. Parler? J'ai répété. Et s'il nie tout, comment saurais-je s'il dit la vérité? J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de la banque, avec elle à mes côtés, écoutant tout. Allo, Monsieur José. C'est Margaret. Je suis ici avec ma belle-fille avocate, et nous essayons de comprendre ce qui est arrivé à nos comptes. Donna Margaret, dit son José, comme je l'ai expliqué au Centre. Reynaldo, le blocage préventif des comptes joints a été demandé en raison de soupçons de mouvements irréguliers. Mouvements irréguliers. J'ai répété fort pour que Suelen écoute. Quel type de mouvement? Retraits frequents en montants fractionnes. Tentative de transfert vers des comptes de tiers à l'insu de l'un des titulaires. J'ai vu Suelen pâlir. Et qui a demandé ce blocage? J'ai demandé. Il a été demandé par la dame elle-même par l'intermédiaire d'un représentant légal dûment constitué. Ah oui, bien sûr, dit-elle, faisant semblant de se souvenir du docteur. Marcelo. J'ai complètement zappé. J'ai tout sauté et j'ai regardé Suelen avec un visage innocent. Quelle mémoire j'ai, hein? J'avais oublié que j'avais engagé un avocat pour gérer nos finances. La dame a engagé un avocat? Elle a demandé d'une voix tremblante. J'ai engagé, oui. Une amie de São Paulo me l'a recommandé. Elle a dit qu'il est très bon dans les cas de, comment disait-elle déjà? Fraude conjugal. Le silence qui régnait dans la salle était assourdissant. Suelen était en train de comprendre que sa victime avait tout découvert et s'était armée légalement. Belle-mère, a-t-elle dit, en essayant de garder une voix ferme. Puis-je savoir pourquoi la dame a fait cela? Faire quoi, chérie? Engager un avocat sans parler avec la famille. L'heure d'arrivée? Je me suis levée, je suis allée jusqu'au buffet où je rangeais mes documents de professeur et je suis revenue avec ma serviette organisée. Suelen, ai-je dit, en me rasseyant et en ouvrant la serviette. En 40 ans à donner des cours, j'ai appris que, quand vous découvrez que quelqu'un est en train de tricher, cela ne sert à rien de faire semblant de ne pas avoir vu. J'ai sorti les premières feuilles de la serviette, soit les extraits bancaires avec les retraits marqués en jaune. 6000 Suelen. 6 000 $, 1 000 $ de notre épargne qui ont disparu en 3 mois. Elle a tenté de dire quelque chose, mais j'ai continué. Et il y a plus, ai-je dit, en sortant les factures. Auberge au centre, boutique de cadeaux, même location d'appartement. Tout payé avec l'argent que j'ai aidé à réunir, en donnant des cours le samedi. Belle-mère, je peux m'expliquer? Tu crois vraiment? Ai-je demandé, en sortant l'enregistreur numérique de la serviette. Alors explique-moi cette conversation, ici. J'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a résonné dans la pièce. Avec le temps de mariage et le régime de communauté partielle, vous avez droit à la moitié de tout ce qui a été acquis après le mariage. Suelen est devenue blême. Explique celle-là aussi, ai-je dit, en relisant un autre extrait. Même en étant à son nom depuis avant le mariage, je peux alléguer qu'il y a eu des investissements conjoints dans des rénovations et des améliorations au cours de ces 35 années. Elle a essayé de se lever, mais je n'avais pas fini. Et en dernier, ai-je dit, en sortant le dessin de Sophia, explique-moi pourquoi ma petite fille de 6 ans est déjà préparée à m'oublier. Quand elle a vu le dessin, elle s'est effondrée, s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir, c'étaient les larmes de quelqu'un pris en flagrant délit. Comment avez-vous découvert cela? A-t-elle demandé entre ses sanglots. Suelen, j'ai passé 40 ans à détecter quand un élève mentait. Vous croyez qu'un homme de 62 ans et une avocate de 30 ans réussiraient à me berner? À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. C'était Reynaldo, qui revenait de la banque, complètement bouleversé. Maga, a-t-il crié depuis la porte. C'est quoi, cette histoire d'avocat? Il est entré dans la pièce comme un ouragan et s'est arrêté net en voyant Suelen pleurer et moi, avec tous les papiers étalés sur la table. Assieds-toi, Reynaldo, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. Nous devons parler. Parler de quoi? Quelle est cette folie de bloquer nos comptes? La folie? Ai-je dit, en me levant et en regardant l'homme avec qui j'ai vécu 35 ans. C'est de découvrir que tu es en train de me voler pour entretenir ton amant. L'effet a été celui d'une bombe qui explose.
Reynaldo est resté sans réaction pendant quelques secondes, puis a tenté de nier. Quelle amante, tu deviens folle, Margaret. Folle? J'ai répété. Folle est une femme qui travaille 35 ans pour construire un patrimoine et découvre que le mari est en train de tout livrer à sa belle-fille. J'ai pris le magnétophone et j'ai reproduit la conversation que j'avais captée la première fois que je les ai surpris ensemble. Dès que cette vieille signera les papiers, nous aurons tout ce que nous avons planifié. La voix de Suelen sortait de l'appareil. Attends, ce n'était pas le bon enregistrement. J'ai pris l'autre. Margaret ne se doute vraiment de rien? La voix de la voisine bavarde a résonné dans la salle. Imagina, donna Cleada. Reynaldo. A dit qu'elle est très naïve. Maintenant, c'était la voix de Suelen elle-même qui confessait tout au voisinage. Reynaldo S. Elle laissait tomber sur le canapé. Tout l'air s'était échappé de ses poumons. Maga S.A. De commencer. Je n'ai pas interrompu. Maintenant, c'est moi qui parle. Vous avez eu des mois pour parler. Maintenant, c'est mon tour. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le jardin que j'avais moi-même planté, arbre par arbre. 35 ans, Reynaldo. 35 ans à me réveiller tôt pour te faire ton café. 35 ans à laver tes vêtements. 35 ans à prendre soin de toi quand tu étais malade. Et tu as payé tout cela. En planifiant de me vale? Ce n'était pas du vol, a dit Suelen, en essayant de se défendre. C'était une division légale des biens. C'était du vol, oui. J'ai rétorqué. Parce que vous saviez que la maison est mon héritage, que la plus grande partie de l'épargne vient de mon travail de professeur et malgré cela, vous avez planifié de tout m'enlever en utilisant des mensonges juridiques. Et le pire, ai-je continué, maintenant en regardant directement vers elle. C'est que tu as utilisé la confiance que j'ai placée en toi. Yeah. T'es traitée comme une fille, Suelen. Je t'ai aidé professionnellement. J'ai pris soin de ta fille avec tout l'amour du monde. Belle-mère? Elle a essayé de parler. Je ne suis plus ta belle-mère. J'ai coupé. Belle-mère est celle qui a une belle-fille. Je n'ai qu'une vipère qui m'a trompée pendant des mois. Je me suis tournée vers Reynaldo. Et toi? A dit ma voix, tremblant d'émotion contenue. Tu étais mon compagnon, mon partenaire de vie, le père de mon fils, le grand-père de ma petite-fille. Et tu as échangé tout cela. Pourquoi? Pour une aventure avec une femme de 32 ans plus jeune? Il a essayé de répondre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Savez-vous ce qui me blesse le plus? Ce n'est même pas la trahison, mais la froideur. Vous avez planifié cela pendant des mois, vous vous êtes assis dans cette salle en calculant comment me détruire, et je vous servais du café, pensant que je prenais soin de ma famille. J'ai pris une feuille du dossier, mais vous avez fait une erreur, ai-je dit. Vous avez sous-estimé une enseignante, or les enseignantes sont des professionnels pour découvrir les fraudes. J'ai montré le papier à tous. Dénonciation au conseil de section de l'OAB contre la D. Suelen Carvalho pour utilisation abusive d'informations clients à son profit, violation du secret professionnel et tentative d'escroquerie contre une personne vulnérable. Suelen est devenue blanche comme neige. Cela va détruire ma carrière, murmura-t-elle. Tu aurais dû y penser avant, répondis-je. Les actes ont des conséquences. C'est la première chose qu'on apprend à un enfant. Reynaldo a fini par retrouver sa voix. Maga, on peut en parler, résoudre tout cela en famille. Famille? Ai-je demandé en riant presque nerveusement. Quelle famille, Reynaldo? Celle que tu planifiais de détruire ou celle que tu montais avec ma belle-fille? Ce n'était pas comme cela. C'était exactement comme cela. Mais maintenant, je vais te faire un choix. Tu signes un accord de séparation à l'amiable. Tu gardes seulement ce qui t'appartient vraiment et tu quittes ma maison en paix. Ou nous affrontons cela devant la justice avec toutes les preuves que j'ai. Et tu pars sans rien, né avec un nom sali pour escroquerie. Le silence a plané dans la salle pendant de longues minutes. Et si j'accepte cet accord? A-t-il demandé, vaincu. Tu prends tes affaires et tu t'en vas aujourd'hui. Tu gardes l'atelier qui est vraiment le tien. Tu gardes ta voiture, mais la maison, l'épargne, les meubles, tout reste pour moi. Finalement, j'ai souri avec amertume. C'était ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Séparation de biens. Suelen s'est levée en tremblant. Je m'en vais, dit-elle. Ceci est devenu un enfer. C'est bien vrai. J'ai acquiescé. Mais avant, tu vas appeler Polo et avouer tout ce que tu as fait. Il mérite de savoir quel genre de femme est la mère de sa fille. Je ne ferai pas ça. Tu vas le faire, a dit le docteur. Marcelo, qui était entré par la porte que j'avais laissée ouverte. Parce que si tu ne le fais pas,
Nous allons présenter toutes ces preuves dans la procédure de séparation judiciaire, et je garantis que la justice ne sera pas aussi généreuse que donna Margaret. Suelen a regardé Reynaldo comme si elle s'attendait à ce qu'il la défende, mais il regardait le sol, complètement vaincu. D'accord, dit-elle. Je téléphone à Polo, et elle a téléphoné. Là, devant moi, elle a tout avoué à mon fils. Elle a raconté l'affaire avec Reynaldo, le plan pour me voler, les mois de mensonges. J'ai entendu mon fils pleurer au bout du fil et mon cœur s'est brisé pour lui. Quand elle a raccroché, le docteur Marcelo a remis les papiers à Reynaldo afin qu'il les signe. Ce sont 3 copies, a-t-il expliqué. Accord de séparation à l'amiable, renonciation à tout droit sur la maison et engagement de ne pas s'approcher de Donna Margaret, sauf pour les questions strictement familiales concernant les petits-enfants. Reynaldo a tout signé sans même lire. 1 heure plus tard, ils avaient quitté ma maison. Suelen est partie furieuse, klaxonnant fort comme une adolescente en colère. Reynaldo est parti avec une petite valise, regardant en arrière une seule fois avant de monter dans sa voiture. Je suis restée seule dans mon bureau, entourée de papiers, d'enregistreurs et de preuves. La maison était silencieuse, mais c'était un silence différent. Ce n'était pas vide, c'était la liberté. Polo est arrivé 2 heures après avec Sofia. Mon fils avait les yeux rouges, mais il m'a serré fort dans ses bras quand il m'a vu. « Maman, pardonne-moi », a-t-il dit. « Il n'y a rien à pardonner, mon fils. »« Tu n'as rien à pardonner, mon fils. Toi aussi, tu as été victime. »« Et maintenant » a-t-il demandé. « Maintenant, nous recommençons, » ai-je dit en prenant Sofia dans mes bras. Nous 3 comme il se doit. 6 mois plus tard, Polo et Sofia ont emménagé ici avec moi. Il a demandé un transfert à la banque pour travailler plus près de chez moi. Sofia suit une thérapie infantile pour gérer toute la situation, mais elle a déjà recommencé à faire des dessins de familles heureuses. Suelen a perdu sa licence d'avocate pendant quelques années et a déménagé dans une autre ville. Reynaldo a vendu l'atelier et est parti également. J'ai appris qu'il vivait à Sao Paulo, essayant de prendre un nouveau départ. Et j'ai recommencé à donner des cours particuliers maintenant chez moi. J'ai transformé l'ancienne chambre d'amis en un joli bureau et, tous les après-midi, je reçois des étudiants ici. Sofia adore aider, distribuant de l'eau et des biscuits aux élèves de grand-mère. Je ne me suis pas remariée, et je n'en ai pas envie. À 64 ans, j'ai découvert que je pouvais être parfaitement heureuse, simplement en étant moi-même. J'ai mon fils, ma petite fille, mes élèves, ma maison et, surtout, j'ai ma dignité. Il y a des gens qui me demandent si je ne ressens pas de colère envers Reynaldo. La vérité, c'est que non. J'ai de la pitié. Il a échangé 35 ans de vie réelle contre quelques mois de fantasmes et maintenant il est seul, vieux et sans famille. Moi, par contre, je suis vivante, forte et entourée d'amour véritable. La vie m'a appris qu'il ne sert à rien de dépenser son énergie à détester celui qui t'a trahi. Il vaut mieux utiliser cette énergie pour construire une vie meilleure. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. L'autre jour, Sofia m'a demandé si j'étais triste parce que son grand-père n'habitait plus ici. Non, mon amour, ai-je répondu. Je suis heureuse parce que maintenant, notre maison n'accueille que des gens qui s'aiment vraiment. Et c'est la pure vérité. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ici en bas. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut illuminer la journée de quelqu'un. M.